Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite guidance où on va aller regarder l'impact, pardon, de cette nouvelle lune en bélier sur votre relation. D'accord? Que vous soyez en couple ou séparés, voilà, c'est toi par rapport à ton autre. Bon, avant cela, toutes les personnes qui veulent accéder directement à la guidance, vous avez le timing en barre d'infos. Pour les autres personnes, ben, j'aimerais bien vous présenter une nouveauté sur la boutique qui est le collier fiole. Hop, petit focus. Donc c'est le collier fiole en quartz en gel aura. Donc ce quartz en gel aura, c'est un quartz qui a été recouvert d'une platine. Ça nous permet à son porteur de se connecter, attention les amis, de se connecter au royaume angélique. Il y a une grosse énergie qui émane de ce quartz. Il est d'une beauté, mais franchement sans voix. Faites pas attention à ma manucure, c'est une catastrophe. J'ai perdu mes ongles en faisant tous mes travaux. Il faut que je les refais. Mais ça prend un temps fou. Je les refais, je les refasse. Je ne sais plus parler français. Alors, on n'oublie pas que le quartz ou le cristal de roche, hein, c'est le quartz, c'est la même chose, était considéré par les chamans comme étant une pierre de lumière capable de faire le lien entre le monde du visible et celui de l'invisible. Donc, ce petit collier peut vous apporter énormément de belles énergies. Vous pouvez en plus bénéficier des pouvoirs de la litho et de l'aromathérapie, puisque c'est un collier fiole. Donc on l'ouvre comme ceci, on dévisse, tac, 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 tac. Là, on prend, elle est où? La petite pipette et on vient remplir son collier fiole. Alors, il y en a déjà eu sur la boutique en pierre, alors pas de cette forme, ils sont partis à une vitesse. Je sais que vous adorez ce principe justement d'allier la litho et l'aromathérapie. Alors surtout, voilà, n'hésitez pas parce que là c'est pareil, j'en ai que quelques quantités et il y en a déjà qui sont partis. Donc voilà. Alors, quoi d'autre à vous dire? Donc, c'est estampillé au nom de la marque. Ce sont deux jeunes femmes aux États-Unis qui créent ces merveilles. Il y a marqué Estrella et Luna. Je ne pense pas pouvoir vous faire un focus. Alors, attendez, on va essayer. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué. Bon, voilà, vous voyez un petit peu ici. C'est estampillé. La chaîne est en acier inoxydable, donc pas de problème au niveau des allergies, pas de problème non plus dans le temps. La chaîne restera comme elle est. Elle est assez jolie. Au niveau des centimètres, la chaîne doit faire environ 50 centimètres. Donc ça va tomber juste en dessous du cou à peu près. Donc après, comme je l'ai dit, il y a une grande puissance hein, qui émane de ce cristal. Vous allez pouvoir travailler vraiment sur l'harmonie entre le corps et l'esprit, la reconnexion à la nature. Vous allez pouvoir méditer. C'est bénéfique pour toutes les guérisons. Ça intensifie la méditation. Ce cristal peut aider à supprimer également les blocages. Il aide à lutter contre le stress. Il aide à soulager certains maux physiques. Donc voilà, il convient à tous les signes astrologiques. Donc écoutez, faites-vous plaisir. Il y en a encore de disponibles sur la boutique. Je vends également le cristal tout seul. Donc voilà, allez faire un tour sur la boutique. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la boutique, erialosboutique.com. Allez, nous, on va attaquer la guidance de ce soir. Alors, pour ce faire, bah, évidemment, cristal de roche pour le choix numéro un. Et
quartz rose pour le choix numéro 2. Et on commence avec le cristal de roche. Ça m'embête ce focus. S'il pouvait se faire automatiquement, il faut que je regarde comment faire. Pas très doué en... Bon, désolé les amis, j'ai une petite coupure. Il me faudrait que je fasse un petit montage, ce qui n'est pas bien grave, puisque je n'avais même pas commencé à tirer les cartes. Donc, bienvenue à toi qui a fait le choix 1, le choix du cristal de roche. On va aller regarder dans un premier temps dans quelle énergie vous allez être. Alors, quelle est l'énergie de ta relation? Et on est là pour regarder l'impact de cette nouvelle lune sur votre relation. Allez, c'est parti. La stratégie, intéressant. L'action. Ah, d'accord. Alors, on est dans une nouvelle lune qui est en bélier. Le bélier, il est assez déterminé, d'accord? Il est assez fonceur. C'est un intrépide. Donc là, j'ai l'impression, déjà, dans cette relation, il va y avoir du mouvement. Il va y avoir de l'action. De l'action impulsive, mais pas irréfléchie, d'accord? Donc c'est un peu l'énergie, c'est un peu l'impact de cette nouvelle lune sur votre relation. Il va y avoir, pour certains d'entre vous, du mouvement. C'est-à-dire, peut-être que tu vas recevoir un message de ta personne qui va, sous cette énergie du bélier, avoir assez de courage pour t'envoyer un message, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses, mais on voit qu'il y a un cap qui va être passé, quelque chose qu'on ne fait pas que réfléchir, on passe clairement à l'action, d'accord? Il y a un mouvement, non pas des moindres en plus. Pour moi, je ressens quand même de la force, de la vitalité, quelque chose. On y va. Là, on y va, on est déter, on a cette impulsion-là, ce feu à l'intérieur de nous, et on fait ce qu'il faut et on avance. Donc voilà ce que je vais ressentir. Bon, on continue les amis. Allez, l'impact de cette nouvelle lune sur ta relation. L'impact de la nouvelle lune sur ta relation. Nourriture. Ok. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Il y a une idée d'abondance ici. Hein. Il y a une idée de se nourrir aussi. On a une idée de quelque chose qui est vital. Donc, pour moi, c'est vraiment vital, hein, d'accord, un petit peu, de faire ce move ici, d'être dans cette action. Il y a une idée également de vouloir faire en sorte que la relation peut-être prospère, avance, fructifie. Quel est l'impact de cette nouvelle embellie sur la relation? Quel est l'impact de la nouvelle embellie sur la relation? Un élan, cet élan va durer un petit peu dans le temps. C'est un élan qui ne va pas s'arrêter tout de suite après, après que cette nouvelle lune soit passée. C'est un élan qui va durer un petit peu sur le trimestre en cours, hein, d'accord? Ok. On va se sentir vachement mieux. D'accord. On va se sentir vachement mieux dans la relation. Il y a un apaisement au niveau des conflits. Donc pour toutes les personnes qui étaient un peu dans une énergie un peu conflictuelle, avec peut-être des séparations ou peut-être des disputes et ce genre de choses, on voit que l'impact de cette nouvelle lune, c'est vraiment d'apaiser un petit peu les conflits, les difficultés que vous vivez à l'instant T. J'ai l'impression qu'on va sur beaucoup plus de compréhension, de détermination à faire en sorte que la relation marche. Et ça va durer sur les 3 mois. Sur les 3 mois, il y a un véritable investissement de la part des deux partenaires afin de... c'est vraiment cette idée avec la nourriture, en plus, afin de faire prospérer cette relation, quoi.
Ouais. Alors de la communication, ce qui n'est pas étonnant non plus, parce qu'on est quand même sous une énergie du bélier et la planète, c'est Mercure, si je me trompe pas. À vérifier les amis, à mettre en parenthèse, mais il me semble bien que oui. Vous voyez les rancunes. Donc moi j'ai l'impression ici que on va en profiter, l'impact, hein, d'accord, que cette énergie va avoir, que ces énergies vont avoir sur votre couple, c'est d'en profiter pour faire le point, pour faire le bilan, pour se dire et peut-être redire nos envies, nos besoins, peut-être ce qui nous a déplu, frustré pendant les moments où il y avait du conflit entre vous deux. C'est peut-être le bon moment ici pour remettre les choses à plat. En tout cas, c'est quelque chose que, pour moi, en tout cas, vous allez entreprendre dans les prochains mois, pendant, même pas, c'est pas dans les prochains mois, c'est pendant les prochains mois. Euh, j'ai l'impression que vous aurez réellement, et ça fait, c'est drôle parce que j'ai posté quelque chose sur Insta ce matin. Euh, et ici, dans ce tirage, ça parle totalement. Parce que c'était vraiment, pour le bélier, c'est vraiment le signe de feu, du feu, de la passion. D'accord. Cette nouvelle lune va permettre vraiment à beaucoup, beaucoup de couples de redémarrer ou de commencer, pour certains qui ne sont pas encore en lien, mais pour les personnes qui ont eu des difficultés et des séparations, ça va permettre réellement de redémarrer la relation. D'accord. J'ai l'impression ici qu'on aura vraiment dans l'idée de communiquer et d'aller se dire réellement ce qui ne va pas. De faire comprendre à son partenaire également, peut-être, comme je disais tout à l'heure, ce qui ne nous a pas plu, nos désirs, nos objectifs, vers quoi on veut aller, quels sont nos projets, etc. etc. Ici, on me dit que on va beaucoup, beaucoup parler de tout ce qui n'allait pas, d'accord, de tout ce qui n'allait pas et peut-être possiblement des tierces, des choses qui ont fait que le couple s'est éloigné. On va le faire en toute conscience, d'accord. Moi, pour moi, ici, on a vraiment quelque chose qui est fait en toute conscience, ok. Ah, mince, j'ai mes vidéos qui coupent. Alors, attendez, bougez pas, les amis. Oh là là, j'espère que ça m'a pas. Pourquoi ça me fait ça? Oh, ça fait deux fois, hein, d'accord? Bah, peut-être la mémoire. Je ne sais pas. Bon, on verra bien. Bon, il faut pas que je me coupe parce que j'aime pas me couper. On me dit que l'énergie de cette nouvelle lune est très 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 importante pour vous, pour l'année. C'est la première de l'année, hein, d'accord. C'est la première de l'année astrologique, cette nouvelle lune. Et j'ai l'impression en tout cas elle enclenche une bonne dynamique. Alors, je vais finir ma phrase parce que je disais que ça enclenche une belle dynamique pour vous sur l'année qui est en train de, sur l'année qui débute. Par contre, petit aparté les amis, parce que ça fait quand même plusieurs fois ici que la vidéo se coupe, donc je viens d'aller regarder un petit peu si ma mémoire était encore bonne, voilà, si j'avais assez d'espace, le pourquoi du comment, votre vidéo, votre choix particulièrement coupe, alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Bon, le message que j'ai reçu, c'est que certains d'entre vous faites attention, parce qu'il y a peut-être autour de vous des personnes qui ne veulent pas que ce couple réellement réussisse. Vous êtes peut-être sujet ici au mauvais œil. Et cette carte n'est pas là pour rien. Votre couple peut peut-être donner envie, jalouser, même si vous n'êtes pas un couple idéal, parfait, mais il y a peut-être quelque chose, une certaine, en fait, j'ai l'impression ici, il y a une certaine détermination quand même à réussir hein, au sein de votre couple. Je ressens quand même de l'amour et de la détermination et vraiment l'envie de se dépasser. Et ça peut créer des envies. Je ne sais pas pourquoi, mes amis, et j'ai pas vraiment l'habitude de dire ce genre de choses. Vous me connaissez. Il y a peut-être ici du mauvais œil, il y a peut-être ici de la jalousie, des énergies. Alors dans ce cas, je ne pourrais que vous conseiller des pierres de protection, de faire aussi peut-être certains petits rituels avec du sel. Bon, pour les personnes qui ont envie d'en parler un peu plus approfondi,
qui ont envie d'approfondir le sujet avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, d'accord, en me mettant au sujet du mail, mauvais œil par exemple, suite à la guidance, ce genre de petites choses. Parce que là, je ne peux que le ressentir. Pour en revenir à... Il y a des personnes qui n'ont pas envie aussi que je vous délivre ce message, parce que ce message est beau, les amis. Il y a réellement quelque chose de bon dans l'énergie que je ressens pour ce couple, avec vraiment du potentiel réellement. Il est possible ici qu'on ait des liens d'âme, mais pas que, mais il est possible ici qu'on ait des personnes en lien d'âme et qui sont réellement proches de ce qu'on appelle la réunion et voire même, pourquoi pas, la fusion. Pourquoi? Parce que je ressens ici vraiment un apaisement, quand on parle ici d'apaisement au niveau des émotions, je ressens ici des conflits qui ne sont plus du tout gérés de la même manière, qui ne sont plus vraiment gérés par l'ego. Maintenant, on va gérer les conflits différemment dans cette relation. Il y a vraiment un nettoyage profond qui a été fait. Cette énergie-là que nous amène cette nouvelle lune va réellement vous aider à encore plus de nettoyage. Je continue à regarder, ouais. On a vraiment une transformation qui va vous demander du travail, mais je ne sais pas, j'ai vraiment un bon ressenti, il y a une bonne dynamique dans cette relation. Alors attention mes amis, je le répète, au mauvais œil, à la jalousie et toutes ces mauvaises personnes qui sont envieuses et puériles et qui sont des âmes non éveillées majoritairement parlant, sinon on n'a pas ce genre d'envie, on n'a pas ce genre de regard sur les autres. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore, s'il vous plaît? L'impact de cette nouvelle lune sur cette relation. Quel sera l'impact de cette nouvelle lune sur cette relation? Ok. Ouh. Ok. Ok, je comprends mieux. Ok, je vais recouvrir les amis pour avoir le message totalement, mais hop, l'instant présent, le lâcher prise. C'est exactement ça, je vais les prendre. Alors, pour moi, il y a vraiment un redémarrage qui se fait dans cette relation. Un redémarrage qui a dû se faire il y a quelques jours, quelques semaines. On est vraiment dans, j'ai un peu l'impression ici, des secondes possibilités, des secondes chances ou des énièmes chances, comme vous voulez. Mais il y a quelque chose ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ressens vraiment de la transformation. On n'est vraiment plus dans l'ego, on est vraiment dans une sagesse, on est vraiment dans une certaine ouverture d'esprit, d'accord? Et on est prêt à dépasser les choses différemment, d'accord? On est vraiment dans le lâcher-prise. On a des personnes ici, en tout cas, qui sont dans une belle, on va dire, avancée, un bel avancement dans leur spiritualité, dans leur retour à soi, dans la compréhension également de l'être et de l'autre. On a des personnes qui ont totalement compris ce qui était le lâcher-prise et qui, de ce fait, sont des personnes qui arrivent à ne plus être envahis par l'ego et ils arrivent totalement à vivre ce qu'on appelle l'instant présent, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va être doublement amplifié avec ces énergies-là. Vous commencez réellement une année nouvelle dans cette relation. Moi, j'adore vraiment ce que je ressens. J'espère que j'aurais pas été un peu brouillon. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À des moments, je doute tout le temps. Enfin, c'est pas à des moments, en fait. C'est chaque fois que je vous fais une vidéo, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai des petits doutes. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que... Bon, bref, ça, c'est encore autre chose. On me dit ici de vous dire que réellement, il y a du potentiel dans votre relation, que vous n'êtes pas arrivé à
à cette étape pour rien, d'accord? Il va falloir travailler, il va falloir faire preuve de réflexion, de conscience, de bienveillance. Il y a plein de choses ici. Mais pour moi, vous êtes vraiment, franchement, pour les personnes qui ont fait le choix numéro un, sur une belle route, une bonne dynamique. J'ai l'impression ici que le meilleur reste à venir. J'ai l'impression que d'ici peu, vous n'avez plus besoin de regarder de guidance. Allez, on va aller prendre juste 2-3 cartes du tarot. Allez, l'impact de cette nouvelle lune sur cette relation, s'il vous plaît, mes guides. On va travailler l'équilibre dans la relation. Ouais, génial. On va travailler sur un nouvel équilibre, sur vraiment un donnant-donnant, sur vraiment... On a aussi l'équilibre au niveau de vos polarités, le yin et le yang. Il y a encore du taf à faire, mais avec cette... Ah, c'est ouf, les amis, c'est ouf. Ça vient encore de nous couper. Je ne sais même pas où ça m'a coupé. Mais c'est terrible. Et je veux pas, franchement, je vais vous dire honnêtement, hein, je veux pas ne pas vous poster cette guidance. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de guidances que j'hésite à poster. Mais pas celle-ci. Elle sera postée. Ah. Bon, ça me perturbe. Ça me perturbe, c'est horrible. Là, ce que j'étais en train de vous dire avec ces 3 cartes du tarot, c'est qu'il y a un travail sur l'équilibre, d'accord? Sur l'équilibre dans la relation qui va être fait. Il y a une nouvelle énergie avec cet as de bâton, une nouvelle dynamique, un nouveau feu, une nouvelle flamme qui envahit votre relation. Là, ça se fait maintenant. Avec plus d'équilibre, beaucoup plus de chacun. Chacun sait ce qu'il y a à faire et il y a vraiment cette idée de complétude. En tout cas, on continue de travailler sur cette fameuse complétude. C'est vraiment un très beau tirage qui aurait été clairement compliqué à faire. Mais on s'en fiche, ça sera posté quand même. Voilà. Alors, je vais clore ce tirage. On va prendre simplement une petite carte. Hop. Du petit oracle du tarot. Il y a des petites phrases qui sont plutôt sympas. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? C'est la maison Dieu, mais j'ai du mal à croire que c'est la maison Dieu qui doit tomber. Je vais la lire quand même et je vais en tirer quand même une autre. Il est très particulier ce tirage. Tout est par terre, tout est en l'air, ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi diriger par l'effervescence. Si, c'est peut-être intéressant parce qu'il y a une nouvelle énergie dans votre couple, une nouvelle effervescence. Moi, je pense que ça a dû déranger, et je le sens, ça dérange du monde. Ça dérange beaucoup, peut-être, des personnes qui vous sont proches. Peut-être que vous avez des personnes qui ne sont pas d'accord de la reprise de cette relation, les amis, et qu'il y a eu du branle-bas-le-combat, peut-être des mots de dits, il y a eu peut-être des disputes à ce sujet. Je ressens ce climat-là, hein, d'ailleurs, hein, mais bon. Pour moi ici, c'est vraiment avec la maison Dieu, il faut pas tout le temps, et c'est vrai, il faut pas tout le temps la voir comme étant une catastrophe ou quelque chose d'horrible, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un chamboulement. Et là, on vous dit, c'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui vous arrive au sein de ce lien qui fait que c'est troublant, c'est remuant. Il y a quelque chose ici. Je vais en tirer une autre.
Le 10 de coupe, le 10 de coupe est une de mes meilleures cartes quand on tire dans le sentimental. C'est une grosse carte d'amour, d'accord, de sentiment, de réalisation et de bonheur. Donc je suis contente que ça soit le 10 de coupe et ça ne m'étonne pas. C'est pour ça que ça m'a un peu perturbée d'avoir tiré la maison Dieu. Alors, petit focus s'il vous plaît. Non, ben vous avez vraiment pas envie aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins et tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends la joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Ouais, on oublie le passé ici, hein. On laisse le passé ici, hein, dans cette relation. On avance vraiment pour le meilleur en fait ici, hein. Euh, avec énormément d'amour en plus, hein. Donc franchement, j'adore ce que je ressens. Et surtout, ne vous laissez pas malmener, agresser par les facteurs extérieurs à votre relation. Vous savez, vous savez, d'accord. Vous savez que cette relation en vaut le coup. Et moi, je vous conseille vivement de rester avec ce savoir. Voilà, battez-vous les amis parce que là, ça en vaut le coup. J'ai l'arcane son nom et la force en dos de deck. Une nouvelle, vraiment une transformation au sein de cette relation. Un nouveau départ avec beaucoup de force, beaucoup de courage, avec vraiment l'envie, hein, comme on a vu tout ici, l'envie de réussir. Voilà mes amis, moi je vous souhaite énormément de bonheur et surtout faites attention à vous et protégez cette relation. À bientôt. Allez, coucou les amis du choix numéro 2, c'est votre tour. On va aller regarder quel impact cette nouvelle lune aura sur ta relation, que tu sois en couple ou séparé. Voilà, quel est l'impact que ça aura sur toi et ta personne. Alors, j'espère qu'il sera moins compliqué à faire que le tirage numéro 1. Écoutez les amis, on verra bien. Allez, c'est parti. Quel est l'impact? Choix numéro 2. On va aller regarder déjà dans quelle énergie, qu'est-ce qu'on peut me dire. Alors, on a une énergie d'indécision et on a l'attachement. Ok. On va prendre ces deux-là. Ah oui, bon, et en plus en dos de tech, j'ai le contrat. Bon, ici, moi, j'ai l'impression qu'on est face à des prises de décision, d'accord? Il y a un attachement, d'accord, pour la relation, pour la personne, mais, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et j'ai l'impression que les énergies là, de cette nouvelle lune vont t'aider à y voir un peu plus clair peut-être. Ou en tout cas à faire appel ici un peu à ton sixième sens, à ton instinct, parce qu'ici elle a les yeux bandés, donc elle ne regarde pas avec l'ego, elle ne regarde pas réellement ce qui se passe dans la matière, mais il y a une idée de peser le pour et le contre de la relation avec l'intuition, d'accord? On est quand même sous le signe du bélier, bon, qui n'est pas le signe le plus intuitif, mais quand bien même, j'ai l'impression ici qu'on a ce besoin peut-être d'introspection et le bélier, malgré ce qu'on peut lui reprocher, en fin de compte, c'est le faire. J'ai l'impression ici qu'on va se poser des questions avant de se lancer réellement dans des nouveaux projets avec cette personne. Euh, Justement, il y a une idée de se poser réellement la question si on est réellement fait pour être ensemble, si réellement on peut construire ensemble. Le moment, là, les énergies vont vous faire poser ce genre de questions. Ok, allez. Voilà, tu vois, faire preuve de discernement, analyser les choses. Oui, il y a vraiment un besoin ici. Alors, c'est également... Alors, on est en train de regarder des énergies, d'accord? Voilà quel impact la nouvelle lune va avoir sur vous, ok? Sachant que les énergies lunaires sont des énergies qui circulent, d'accord? Donc,
Surtout si vous êtes vraiment dans ce flow-là, posez-vous les questions, notez si vous avez envie de noter des choses. Ne prenez pas, moi j'ai envie de te dire, ne prends pas de décision. Attends que le flow énergétique passe avant de prendre une décision ferme, d'accord? Ne sois pas tel, justement, le bélier, dans cette énergie très impulsive où on va tout envoyer bouler, tout envoyer balancer. Moi, je te conseillerais réellement d'accueillir, de comprendre le pourquoi du comment il y a ce tumulte, ces questions, pourquoi ta relation actuellement est impactée de cette manière, qu'est-ce que tu as à comprendre, parce qu'on te demande de faire preuve de discernement, on te demande de trouver un certain équilibre, d'avoir certaines réponses, mais ne prends pas de décision, d'accord? Pas tout de suite, attends un petit peu, quelques jours, que tout ce remue-ménage passe. Allez, on va aller prendre l'oracle des Médéors. Tu vois, on te dit le lâcher prise, ok? On te dit surtout pas de précipitation. Ok, il y a des choses qui se préparent, des changements. Toi aussi, mauvais œil. Eh ben, dis donc, elle est tombée pour les 2 tirages. Ok. Ok, bon. Pour certains d'entre vous ici, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y a vraiment des questions qui vont se poser sur une fameuse reprise de la relation ou pas, une séparation ou pas, s'engager réellement avec cette personne, aller sur la réconciliation, mais il y a encore beaucoup d'ego. Moi, je sens encore beaucoup d'ego. Je sens encore beaucoup de je lui en veux. Je lui en veux, ou il m'en veut, ou elle m'en veut, nous nous en voulons. Je sens encore un climat très tendu, quelque chose d'assez électrique, d'assez énergie du feu, justement. J'ai l'impression qu'ici, on appuie sur un bouton et on a une bombe qui peut exploser. C'est pour ça que vraiment, je conseille et je répète encore d'être plutôt dans ce lâcher-prise, de ne pas réellement prendre de décision là, maintenant, tout de suite, et d'attendre peut-être un petit peu que les énergies se calment. Il y aura des choses à faire, il y aura des décisions à prendre, il y aura des directions à prendre, il y aura des choses à faire. Mais fais-les pas sous l'impulsion, d'accord? Fais-les pas sous l'énergie du bélier, en fait. Voilà ce que j'ai envie de te dire, moi. Ne prends pas ces décisions-là maintenant, tout de suite. Pas sous cette énergie. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On a une idée encore de lâcher prise ici, d'être un peu espiègle, de prendre les choses un peu à la légère ces prochains jours. Ok, c'est vraiment ça. De prendre les choses un peu à la légère ces prochains jours, ne pas se prendre la tête, ne pas être dans le mental, l'ego, à se poser 50 000 millions de questions et surtout ressasser et ressasser le passé. Ici, j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même un travail à faire sur votre passé ici. Sur ce qui, comment dire, comment pourrais-je dire, sur ce qui est encore, sur ce qui est encore dans l'énergie qui circule encore de vos disputes, de peut-être des trahisons, peut-être ce genre de choses. Il y a quelque chose ici qui clairement appartient au passé, mais qui est encore dans votre présent. Il y a un travail ici à faire, peut-être un travail au niveau du pardon. Ça peut être beaucoup de choses, hein, mais il y a quand même quelque chose. Il faut, en tout cas, petite parenthèse, si tu veux continuer cette relation, de toute façon, il va falloir se détacher de ce qui s'est passé dans votre passé. D'accord? En tout cas, là, pour l'instant, on te dit de prendre les choses à la légère, d'essayer d'arrêter d'être dans le mental. Ah ouais. T'es fatigué.
Ah ben c'est vraiment un petit souci au niveau de mon téléphone ou alors réellement les personnes, on a encore cette carte du mauvais œil ici, hein. Punaise, allez voir le choix numéro 1 peut-être, ou alors je vais vous le répéter parce que c'est vrai que c'est pas votre guidance, donc peut-être. Je disais dans le choix numéro 1 que là j'ai des soucis avec l'enregistrement de cette vidéo. Et je vous assure, j'ai vidé ma mémoire, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas de problème en tout cas comme ça, à première vue, j'en ai pas. Il y a possiblement ici des énergies un peu de jalousie, de mauvais œil. La carte est tombée également dans votre tirage. Pourtant, ouais, je fais d'autres vidéos, quoi. Enfin, il n'y a pas cette problématique. Bon, attention les amis, protégez-vous. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Si vous êtes attiré par la lithothérapie, mettez de l'œil de tigre, de l'onyx, de labradorite. Voilà, bon. Je ressens un épuisement pour toi, en tout cas. Je ressens un épuisement qui est mental. Donc, comme je le disais, il n'est pas du tout de circonstance, là, de prendre des décisions. Essaye plutôt de te reposer. On a le mât. Donc, tu vois, de te reposer, d'être plutôt dans un lâcher-prise, de prendre les choses peut-être un peu plus avec légèreté, hauteur, même s'il y a des gros problèmes. Ce n'est pas le moment pour toi de les régler. Allez, on va aller prendre une petite carte conseil. Cet enregistrement m'aura totalement vidé et j'aime pas du tout ce qui se passe dans mes vidéos. Purifiez. Sauge, Palo Santo, purifiez votre intérieur, purifiez-vous également. Faites circuler la fumée de la sauge et du Palo Santo autour de vous, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Pour les personnes qui ne savent pas où se procurer de la sauge et du Palo Santo, j'ai une boutique en ligne. Donc surtout n'hésitez pas, vous avez le lien en barre d'infos. Alors le 6 de coupe, eh bien, c'est pas déconnant parce que le 6 de coupe, c'est vraiment se remémorer les souvenirs passés. C'est vraiment vivre dans le passé. Et là, ici, vous vivez dans quelque chose qui est passé. Il va falloir trouver une solution, les amis. Les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main, toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur. Amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Alors, c'est hyper important et hyper puissant votre petit message. J'essaye de vous le focus. Mais pause, lis-le, médite-le. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis vraiment à très vite. N'hésitez pas à commenter en barre de commentaires. Et n'hésitez pas pour les personnes qui ont envie de prendre contact avec moi par mail. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous, je me répète et je vous dis à très vite.